Les violences conjugales. Environ 4 personnes sur 1000 sont victimes de violences conjugales en France. La relation de couple tourne au cauchemar. On ne parle pas de dispute, il ne s'agit pas d'exprimer des points de vue différents, ni de ne pas être d'accord sur un sujet, mais d'une domination de l'un sur l'autre. Tout est sujet aux accusations de l'un envers l'autre. Dévalorisation, insultes, menaces, harcèlement deviennent le quotidien. Tu ne sais rien faire correctement, tu ne comprends rien, je n'ai jamais dit ça, tu es folle, l'emprise s'installe. 86% des victimes sont des femmes et les personnes mises en cause sont à 87% des hommes. Les violences conjugales ne sont pas forcément les coups. Depuis la loi du 9 juillet 2010, les violences psychologiques au sein du couple sont réprimées si elles sont avérées. Alors que l'un souffre, l'autre met en place des stratégies pour dominer, avec des mots, des privations de liberté, des menaces, des coups, des agressions sexuelles, mais aussi avec des promesses de changement, des cadeaux pour se faire pardonner, des réconciliations, le calme avant la tempête. La victime ressent de la honte, de la solitude, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, des troubles du sommeil, de l'appétit, de la concentration, de la mémoire apparaissent. Des symptômes semblables à des troubles anxieux ou à la dépression, avec des erreurs de diagnostics médicaux possibles. Mais pourquoi ne partent-elles pas à la première claque, à la première insulte ? Il y a la peur de devoir assumer seule sa vie, il y a la difficulté financière, mais surtout le processus d'emprise. Ce sera un long chemin psychologique pour en sortir. 45 à 60% d'entre elles souffrent d'un état post-traumatique. Elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, pourquoi elles retournent auprès du conjoint violent. C'est incohérent pour l'entourage, mais aussi pour elles. Elles se disent qu'elles doivent être très amoureuses, qu'elles ne peuvent pas vivre sans lui. C'est faux, elles sont dépendantes de cette relation. On peut dire qu'elles sont prises au piège. Il est important d'informer ces femmes et de travailler avec elles pour qu'elles prennent conscience que 1. Ce sont elles les victimes, le seul coupable est l'auteur des violences. 2. Les preuves sont à conserver car la loi protège les victimes et punit les auteurs. 3. La difficulté à s'extraire de la situation est normale car c'est un processus et le cerveau humain y réagit de cette façon. 4. Elles doivent abandonner une relation plus qu'une personne. Même si le Code civil Napoléon de 1804, qui disait que la femme devait obéissance à son mari, est loin, des stéréotypes sexistes et nos représentations genrées influencent encore les mentalités. Les politiques s'intéressent à ce phénomène complexe pour soutenir et protéger les victimes, juger les auteurs et faire de la prévention. En 2023, 138 personnes sont décédées, dont 93 femmes, suite à des violences conjugales. Cela représente une personne tous les 3 jours. Depuis 1992, les violences entre conjoints mariés sont reconnues comme circonstances aggravantes par la loi, puis en 2006 pour tous les couples, mariés ou non. Dans l'urgence, la femme quitte le domicile conjugal pour se mettre à l'abri. Elle se cache. Depuis 2010, la loi permet au juge de délivrer une ordonnance de protection, avec ou sans plainte de la victime. Mais cela nécessite 6 jours durant lesquels la femme n'est pas en sécurité. C'est 14 ans plus tard, avec la loi du 13 juin 2024, que le juge peut délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate dans les 24 heures. En effet, la séparation est une période à risque élevé dans le cas des violences conjugales. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit de proposer systématiquement à la victime l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal. Partout en France, il existe des structures qui accueillent, soutiennent, orientent les victimes de violences conjugales. Les victimes y sont écoutées, les professionnels ont l'obligation d'être formés depuis la loi du 4 août 2014. Ils ont une posture empathique et bienveillante. Ils aident les personnes suivies à comprendre, à reconnaître les violences et leur statut de victime. Ils évaluent la gravité de la situation
et mettent en place des mesures de protection si nécessaire. La Fédération nationale Solidarité Femmes est présente un peu partout en France et un numéro, le 3919. 17 pour la police-gendarmerie, le 18 les pompiers, le 15 le SAMU, le 119 enfance maltraitée et le 114 pour les personnes malentendantes. Ces femmes ne veulent pas rester ou retourner avec le conjoint violent. Elles sont en souffrance, certaines se suicident. Elles ont besoin de comprendre ce qui leur arrive pour pouvoir commencer à tourner la page. Pour ces femmes, admettre qu'il y a violence conjugale et se reconnaître comme victime est le début d'une prise de conscience. Il existe des lieux où des professionnels différents sont en lien et se complètent. L'association Solidarité Femmes, les gendarmeries, les mairies, les hôpitaux, le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Les cabinets médicaux sont des lieux où l'écoute puis l'aide se font dans la confidentialité et le non-jugement. En parler à quelqu'un est le premier pas vers la sortie.